Bienvenue dans le cadre de votre formation. Donc, nous sommes dans le cadre de cette seconde capsule sur le référencement naturel. Alors, dans la pratique du référencement naturel, on va avoir deux groupes de techniques. En vérité, on pourrait même parler de trois groupes de techniques. Donc, les techniques white hat, les techniques black hat et le troisième groupe, c'est notamment les techniques grey hat qui sont un peu à mi-chemin entre les deux. Donc, quand on parle notamment des techniques white hat, on va distinguer deux approches. On-page optimization, donc qui veut dire notamment optimisation au niveau même de la page, et off-page optimization qui va désigner les logiques d'optimisation hors de la page web. Donc pour l'optimisation on-page, il y a différentes pratiques. Il faut rédiger des contenus authentiques. Donc ne pas copier-coller des contenus, mais tâchez effectivement d'être le plus authentique possible. Même si vous copiez, tâchez de ne pas coller automatiquement. Essayez au moins de poser une approche éditoriale pour permettre un peu de créer ne serait-ce qu'un semblant d'authenticité par rapport au contenu. D'accord? Donc, rédiger des contenus authentiques de qualité, très important. Et c'est la meilleure façon de garantir un peu l'efficience de son référencement. C'est vraiment de créer du contenu de qualité. D'accord? Utiliser les balises sémantiques HTML. Donc, les balises sémantiques, ce sont des balises qui vont permettre notamment de donner du poids à des mots spécifiques au niveau de votre page. Par exemple, de mettre en gras ou encore de mettre en titre. Donc, ce sont par exemple les balises de titling, les balises notamment de mise en valeur. D'accord? On appelle ça des balises sémantiques. Donc, c'est important de les utiliser pour permettre aux robots crawlers d'identifier quels sont notamment les mots importants et les mots de valeur et donc de l'impacter sur le référencement de la page. Ensuite, il faut utiliser les mots-clés pertinents. Donc, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, il y a un travail d'abord en amont sur l'identification même des mots-clés pertinents. Ensuite, rendre vivants les contenus. Donc, déjà de par les technos qui vont être utilisés. Essayez de jouer sur les logiques d'interactivité. Essayez de jouer sur les logiques de socialisation par rapport à ces contenus. Donc, ça va être très important. Rendre vivants les contenus. Activer l'option de modération des commentaires. Donc, pour éviter effectivement que n'importe qui ne vienne poser des commentaires quelquefois qui n'ont absolument rien à voir avec la thématique, ou pire, qu'ils ne viennent laisser des liens qui pointent vers des pages qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet. D'accord? Donc, c'est un peu des questions, des techniques de spam que les gens utilisent quelquefois pour un peu tromper les moteurs de recherche. Donc, au moins, vous allez pouvoir aussi éviter ces points-là avec la modération des commentaires. Aussi, faire un site mobile friendly. Donc, un site mobile friendly, c'est un site qui notamment prend en compte les particularités de la navigation sur Internet via un téléphone mobile. Donc, l'expérience utilisateur lorsqu'on navigue via un téléphone mobile n'est pas la même que lorsqu'on navigue via un desktop ou via un laptop. Donc, important de pouvoir effectivement adapter, de pouvoir tout simplement rendre le site mobile friendly. Et ça, c'est dans la conception même du site. D'accord? Qu'on utilise un CMS ou pas, mobile friendly. Et être mobile friendly ne veut pas dire être responsive. Un site peut être responsive et ne pas être mobile friendly. D'accord? Personnaliser les pages 404, donc qui sont les pages d'erreur. Donc, ne pas avoir notamment des pages génériques, mais plutôt effectivement avoir des pages personnalisées. Et optimiser les liens URL des pages. Donc, voilà un peu pour les différents points en termes d'on-page optimization. Alors, quand on parle notamment de off-page optimization, donc le premier point, ça va être la création de backlinks. Donc, le backlink intervient sur la question notamment du jus de lien. Donc, quand on parle de jus de lien, c'est un peu de faire en sorte qu'on puisse avoir le maximum de liens ancrés de qualité qui proviennent de sites web de référence et qui pointent vers notre page web ou vers notre site web. Donc, plus on a de liens de qualité qui pointent sur notre page web ou notre site web et des liens ancrés de préférence, plus on a effectivement du jus. Ça veut dire que ces liens vont dire quelque part que notre site, effectivement, sur la question de ces mots ancrés ou sur la question, en tout cas, des sujets traités par les deux sites web, le site, c'est une référence. Donc, ça, c'est le backlinking. Donc, c'est vraiment un élément important dans le jus de lien. Deuxième élément, la présence sur les réseaux sociaux et bien sûr le faire intelligemment.
Et quand on parle effectivement de le faire intelligemment, il ne s'agit pas, de se dire, OK, il faut impérativement être présent sur tous les réseaux sociaux. En vérité, il faudrait même éviter effectivement de s'éparpiller en étant présent sur tous les réseaux sociaux sans vraiment être présent sur tous les réseaux sociaux parce que on a juste fait que créer un compte, il n'y a pas vraiment d'animation, il n'y a pas de contenu créé et il n'y a pas non plus de logique de lien et de socialisation, notamment des pages web qu'on essaie de valoriser. Donc, c'est très important effectivement de travailler sur ce point. Et ça, c'est la corrélation qui va exister entre le social media optimization, qui est aussi un type de référencement, et le référencement naturel. Et enfin, compléter le formulaire de référencement de Google. Donc, compléter le formulaire de référencement de Google, ça se fait notamment avec la plateforme de Google appelée la Search Console. Donc, la Search Console va être un outil qui a pour finalité de garantir que l'on puisse faire les déclarations par rapport à notre sitemap, faire les déclarations par rapport aux possibilités d'évolution un peu de notre site web et faciliter l'indexation de notre page web ou de notre site web. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ensemble des éléments qui vont être effectués pourront l'objet de feedback. Donc, je pourrais avoir des feedbacks de la part notamment de Google par rapport aux tâches que je mets en œuvre. Alors, est-ce que ça va jusque-là? Donc, dans le cadre notamment de cette logique en termes de référencement naturel, c'est important aussi de savoir que si on arrive à se hisser dans les premières pages de résultats, ce n'est pas parce qu'on l'a occupé une fois que ça veut dire qu'on va le rester. Donc, l'optique, c'est effectivement d'éviter de sortir d'un bon classement obtenu. Et pour ça, notamment, il faut maintenir une qualité dans la rédaction des contenus. Donc, la qualité du contenu est vraiment un élément non négligeable pour avoir un impact pour avoir un bon impact en tout cas sur le référencement naturel. Donc une bonne régularité dans la cadence de publication et l'optique par rapport à la nécessité de garantir la qualité du contenu, c'est de se poser la question de savoir si dans ce qu'on a proposé comme contenu, est-ce qu'on est en train d'aider le lecteur, est-ce qu'on crée de la valeur pour le lecteur et de faire notamment des partenariats avec d'autres sites web, poser des approches de guest blogging, autoriser notamment des producteurs de contenu à publier du contenu sur le site et notamment faire la même chose donc c'est les approches un peu de shout for shout. Donc ça peut être assez intéressant de poser les approches de shout for shout et qui vont avoir un impact sur le référencement. Donc, les techniques White Hat SEO peuvent s'appréhender comme étant un regroupement de techniques qui vont permettre d'améliorer son référencement si bien sûr on respecte l'ensemble des exigences. Et si effectivement ces exigences sont respectées, Google va récompenser le site web en le classant dans les premiers résultats par rapport aux thématiques qui vont être abordées. Maintenant, l'idée ce sera effectivement aussi de ne pas basculer, on va dire, du côté sombre de la force, donc avec notamment les techniques Black Hat. Alors, on parle de techniques Black Hat pour désigner notamment les techniques interdites. Et parmi les techniques interdites, on peut en citer, entre autres, le cloaking, l'utilisation de redirect, l'utilisation de contenu ou de texte caché, le spam de commentaires, la création de splug, le negative SEO, le spam referrer, l'utilisation de link wheel ou encore le piratage notamment de sites web pour pouvoir impacter en mettant des liens cachés. Donc, on désigne le référencement naturel comme étant l'action générique d'inscrire les sites internet, donc les pages web, dans les grands moteurs de recherche. Donc, qu'il s'agisse d'une application mobile qui peut exister ou de pages web spécifiques. On va parler effectivement de référencement naturel pour désigner l'ensemble des actions qui vont permettre de les faire connaître auprès des grands moteurs de recherche et des annuaires. Donc, le travail va viser à avoir un positionnement de qualité dans le classement des pages par rapport à un résultat de recherche. C'est l'une des principales sources de trafic par rapport à un site web et bien sûr la visibilité qui est obtenue par rapport au référencement naturel est gratuite. Ce sera tout pour cette capsule. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à une prochaine pour évoquer les techniques Black Hat.